Et bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo pour savoir où farm les armes sur Dark Souls. Alors déjà, petit point à éclaircir, ce que c'est que les âmes dans Dark Souls. Alors les âmes, on les récupère sur, on va dire, tous les mobs, plus ou moins selon le mob en question. Et vous voyez, ça c'est en bas à droite de mon écran, actuellement j'en ai 10, ce qui est ridicule en soi, effectivement. Alors les âmes, à quoi ça va servir? Ça va servir à vraiment tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Ça veut dire que si vous voulez acheter des armes ou armures ou autre, on va voir avec la vente ici présent, si vous voulez acheter des potions, des plantes, d'ailleurs je n'ai jamais trop su à quoi ça servait, j'en ai tout un stock moi-même à lui en vendre, je ne sais pas. Ça peut servir pour d'autres choses bien sûr. Pour acheter des clés très intéressantes, surtout celle-ci, je sais plus, il y en a une des deux qui permet cellule tout abandonné, c'est celle-ci, à 20 000 au départ. On se dit ouais, peut-être pas de suite, mais ça sert surtout au début. Parce que ça va vous permettre d'échanger un objet au corbeau qui est un corbeau qui vous parle, ou un oiseau, je sais plus trop ce que c'est. Un objet que l'on peut drop plusieurs fois, contre une armure plutôt intéressante. Enfin actuellement non, là où j'en suis dans le jeu, mais plus tard oui. Voilà, ça va vous permettre d'acheter des épées, des bâtons, des armures, des flèches pour les arcs, voilà, ça peut vraiment des anneaux, etc., etc. Donc déjà, ça peut vous permettre d'acheter tout ce matériel, et ça va aussi vous permettre d'XP, de prendre des niveaux. Voilà, là il m'en faut 55 138 pour passer le niveau. Pour vous dire que c'est un bon petit moment de farm. Surtout avec les 10 pauvres âmes que je me trimballe. Donc, nous allons voir, on va pouvoir récolter les âmes facilement et rapidement. Alors, on va voyager. Alors, au tout début, bien sûr, il vous faudra faire ces deux feux afin d'arriver au sanctuaire. Donc, un premier boss arrivé ici. On va dire ça c'est la partie tuto. Et seulement après, on commence vraiment le jeu. Et dès le premier feu, vous allez voir qu'on va pouvoir farm les âmes plutôt facilement, surtout au début du jeu. Alors, la petite attente du chargement, voici. Voici. Alors, voilà, je vais vite en besogne. Donc, voici le feu. On descendra de ces escaliers, il n'y a vraiment rien d'autre avant, pas de mob battu ou quoi. Il y aura seulement deux issues, celle-ci ou celle-ci. Ou bien sûr, il y a aussi un mob aussi caché là qui est plus ou moins une issue. Bon, tais-toi. Parce qu'on peut sauter directement, mais ça revient même que de prendre ces escaliers. Donc, on va prendre ceux à côté du feu. On va prendre les escaliers. Alors, premier mob à tuer ici, c'est... Il est ici. Pourquoi il est ici? Aïe. J'ai perdu l'habitude de jouer. Donc normalement il vous attend là. Je sais pas pourquoi il est un peu plus grand. Pour tous ces mecs... Ah, je pensais pas. Lui il est à tuer rapidement. Parce que voilà, sinon... Voilà, sinon plein de mobs vont venir vous attaquer. Bon, moi vous voyez qu'il me faut pas grand chose et que je les tue facilement. Mais au tout début du jeu, ça sera pas le cas. Et personnellement, le nombre de fois où je suis mort parce qu'il a appelé ces deux petites troupes en plus, parce que je suis en train de taper là, qu'il y en a une qui arrive par derrière, une par en bas. Voilà. Donc le chemin à prendre, vous continuez bien sûr, hein, vous descendez. Lui, il me semble qu'il vous attaque si vous n'attaquez pas au bout d'un moment. Donc le mieux c'est de le tuer, en plus il est pas très dur il me semble. Attention derrière ces caisses, il y a un mob, il va essayer de vous attaquer dès que vous l'approchez. Il rapporte pas énormément d'âme, donc au pire, tracez. En toute honnêteté. Voilà. Vous descendez ici. Vous continuez. Voilà, lui on l'achève. Lui aussi. Et là, il vous faudra monter ces escaliers. Alors moi, il me semble, je sais pas comment j'ai réussi à obtenir ce résultat, mais normalement, un dragon vient ici. Moi, visiblement, il est mort le dragon. Non, même pas, il a disparu. Je pense que c'est parce que j'ai trop avancé dans le jeu. Il a dû aller ailleurs parce que j'ai tué un dragon plus loin et depuis, il n'y est plus. Alors j'ai dû le tuer. Non, mais non, voilà, il n'y a pas toi. Et mais normalement, il y a un dragon ici qui vient et qui brûle tous ces importuns. Ici, je me fais attaquer, non? Oui.
Conseil, jouer avec le son, parfois ça peut vous rendre service. Avec le casque, comme moi je fais parfois, peut-être pas, parce que ça peut parfois vous desservir, hein, parce que les cris d'un coup dans vos oreilles, ça surprend. Là vous voyez que je les tue assez facilement et que je les bloque assez facilement, mais au début du jeu ça sera vraiment pas le cas. Donc méfiez-vous, plus que moi là actuellement, même si je dois vous avouer j'ai un équipement vraiment bas niveau. Ils vous font quand même beaucoup plus mal. Donc le dragon brûlera ceux en haut et ceux en bas. Donc déjà ça vous rapportera pas mal d'âme. Alors vous demandez pourquoi je mets pas d'équipement plus haut, dirais-je, qui me permet une meilleure défense, comme celui-ci, ou ouais, celui-là un petit peu, mais surtout genre celui-ci. Tout simplement parce que... Non, je suis désolé, mais... Non, juste non. Il est affreux. Juste, je veux pas. Donc, on va rester sur un truc assez standard. Il était où mon... Voilà, ça c'est beau. Bien sûr, si je dois affronter des boss ou des trucs comme ça, je change d'équipement. Hein. Il y a l'équipement pour le carré design et un équipement pour les vrais combats. Mais pour l'instant, celui-là fera l'affaire. Donc, une fois le dragon arrivé, il vous suffira de retourner au feu. Parce qu'à chaque fois que vous reposez un feu, alors certes vous avez voilà, toute la vie qui remonte, toutes les popos de soins en bas à gauche qui reviennent, même les popos de magie, mais toutes les créatures tuées reviennent à la vie. Vous allez voir, tiens voilà, c'est ce que je disais au départ, il est censé être ici le pauvre. Voilà. Lui. Voilà. C'est toi. Voilà, une fois c'est de la tuer, cette fois-ci vous montez ici. Et pareil, vous allez assez vite parce que lui c'est pareil, il va ameuter lui par contre 5 ou 6 je crois. Donc ça fait très mal. Et après vous venez vous coller ici. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mobs à tuer pour venir ici, donc c'est plutôt tranquille. Et si le dragon, une fois apparu, il va se mettre à recramer tous les mobs ici qui auraient réapparu. Et il me semble ceux d'en bas aussi. Enfin bon, il va tuer tous les mobs. Et si voilà, vous restez là, et ça va vous rapporter toutes les âmes de toutes les mobs. Après, vous pouvez vous amuser à tuer ceux-là. Attention quand même, je crois qu'il faut plus d'un coup pour les tuer quand vous commencez. Ceux-là, ça doit être 2 coups. Et après, sur le retour, pensez bien sûr, là, vous voyez, il y en a plein qui prient. Si vous les tuez, regardez, plus 39. Il semble que c'est plus 33. Bon, peu importe. Voilà, tout cela, ils sont en train de prier, ici, là, encore, ici, jusque là, tout cela, voilà, tout cela, il rapporte 33. Donc en faisant le tour comme ça, en allant jusqu'au dragon et en revenant au feu, un aller-retour, c'est à peu près 1000 âmes. 1000 âmes, si bien sûr vous possédez, j'ai complètement oublié de vous le dire, si vous possédez 7 anneaux. 7 anneaux, et vous l'avez encore plus tôt dans le jeu. Par contre, pour l'obtenir, c'est pas assez évident, je perds beaucoup de temps dans la vidéo et c'est pas le but. Mais surtout qu'il y a beaucoup de tutos qui vous le disent sur internet. Donc c'est pas la peine que je vous en fasse davantage la démonstration. Vous pouvez le trouver facilement via des écrits ou via des vidéos. Donc ça, je pense qu'il ne doit pas avoir beaucoup de soucis pour trouver comment faire. Alors le second lieu de farm, après, donc voilà, il y aura quand même quelques étapes à passer. Mais à partir de là, et que si vous arrivez ici, vous verrez que c'est un petit peu avant un boss. Et parfois, il va vous manquer quelques niveaux pour le battre et vous dites ah, je vais devoir tourner, taper des mobs, ça va être compliqué, je vais risquer de mourir. Et ici, c'est en fait très simple de farm des âmes. Il vous suffit d'aller ici, et vous voyez, il y en a un qui se repose ici. Bon, bah, vous pouvez le taper, pas beaucoup rechigner. Et ils sont 3. Pareil, 1, 2 et 2, 3. Et ben, celui-là a été vite expédié. Elle est finie, j'ai du mal à les faire, mais quand je les fais, je suis plutôt content de moi. Et bah ces 3-là, si je me trompe pas, ils me rapportent également presque 1000 âmes. Juste ces 3-là. Bon, arrivé à ce niveau, 1000 âmes, c'est pas non plus énorme, mais... Si vous en manque 5000, vous en tuez 3-5 fois, voilà, c'est dans la poche. Après, toujours sur le même feu, du coup. D'ailleurs, on peut s'amuser si vous avez quelques sorts, genre de pyrotechnie. Avoir une lame en feu, j'aime bien. Donc,
vous allez vers la forêt. Arrivé ici, je vous conseille de directement prendre direction la forêt, hein. Vous pouvez vous amuser à aller là-bas, mais je vous le déconseille fortement. Surtout si c'est pour farm les âmes. Bon, on va tuer celui qui est là. Alors, par curiosité, la première fois je suis venu ici, et j'ai toujours eu peur qu'il me saute dessus si je le tue pas, donc je suis toujours allé le tuer, mais s'il faut, en fait, il reste pépouze. Mais c'est toujours des armes supplémentaires. Voilà. Lui, on l'élimine également. Par contre, ce qui est chiant, c'est que vous avez vu, j'ai bloqué ses attaques, mais je suis quand même empoisonné. Ça, c'est le problème de ces mobs, c'est que même si on les bloque, ils vont t'empoisonner. Et là, vous vous mettez là, et vous voyez, il y a des mobs qui sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mobs qui sont en train de monter les marches, là où je vous ai dit de pas passer, et qui n'aiment pas les autres. Alors, ils se tapent dessus. Voilà. Et toutes les âmes vous reviennent gratuitement. Vous voyez, mes âmes, ça monte. Je fais rien pour ça. Pas un truc à masser. Voilà, j'aime empoisonner. Je me doute que ça sert à quelque chose. Faudrait que je prenne le temps de regarder à quoi ça sert. Parce que s'il faut, c'est ça qui me permet de pas être empoisonné. Voilà, et ils vont aller les traquer jusqu'au bout. Et normalement, il me semble que si on se met là même, si on reste là jusqu'au bout, il n'y en a qu'un seul des deux qui vient vous attaquer. On peut les faire un par un, histoire de... Parce que les deux en même temps, je vous avoue, ils sont plutôt coton. Surtout avec l'équipement que j'ai actuellement. Mais je pense que vous aurez un équipement... Peut-être une armure un peu plus basse, mais un casque un peu plus haut à ce niveau-là. Donc ça sera pas forcément plus évident. Bon, ce lieu de farm étant fait, on passe au suivant. Voilà, et si vous avez besoin, vous vous reposez. Voilà, là je crois que j'ai gagné encore 1000 âmes, je crois, même plus. Ouais, j'ai dû gagner à peu près 1500 âmes, donc voilà, vous faites un aller-retour là, vous êtes plutôt tranquille. Après, alors après par contre, ça sera bien plus loin. Les lieux de farm que je connaisse, ça sera celui-ci. Si je ne me trompe pas, oui, normalement c'est celui-ci. Donc, voyons si je me suis pas trompé. Parfait. Alors celui-ci, de toute façon pour arriver, vous arriverez de là où je repars, vous arriverez d'ici. Que c'est beau. Et il vous faudra retourner dans les marécages. Les marécages, soit dit en passant, les plus sains de Dark Souls. Non, mais parce que la plupart des marécages, eux, ils vous empoisonnent. Là, l'eau est belle. Enfin, belle. Pour Dark Souls, c'est beau. on se sent limite en sécurité. Bon, il faut pas, parce que vous l'êtes clairement pas. Mais voilà. Donc, vous allez dans ce petit égout. Et là, il va avoir des... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est genre... Juste... Aïe. Ok, je suis censé vous montrer comment farm en toute sécurité. Mais, étant pris un peu trop la confiance, voilà. Ils sont plutôt faciles à tuer. Dès le début, c'est 2 ou 3 coups selon l'épée que vous avez. Moi, voilà, c'est une petite épée. Voilà, hop là. Normalement, vous vous mettez là, vous attendez que le premier arrive, vous le tuez. Après, le deuxième, il arrive, vous le tuez. Et après, voilà, 3, 4. Moi, je me suis précipité. Hop là, celui-là, il nous tourne le dos. Il nous ignore, tant pis pour lui. Celui-ci, alors, ouais, ça va. Voilà, j'ai tapé le mur. C'est le handicap, c'est que ça arrive ici. Voilà, on tape le mur et du coup, on se fait matraquer. On a un ici qui se lève. Et ces deux-là restent couchés jusqu'à ce que vous les attaquez. Ou alors, je crois que si on reste longtemps à côté, ils finissent par se lever. Ah, j'avais plus d'énergie. Voilà, comme vous voyez, ils font pas énormément mal, malgré mon équipement pourri. Après, j'ai pas mal de points de vie, mais ils font pas non plus très très mal. Et vous avez vu, là, je suis monté directement en 11 000, je crois qu'il rapporte à peu près 8000 âmes. 7800, 7900, un truc comme ça, il me semble. Une fois que vous les avez tués. Donc voilà, vous faites un passage, vous dites que je fais en deux passages, vous avez à peu près 15 000. Donc c'est plutôt correct. Pour un petit lieu de farm comme ça. Et le suivant, par contre, ça sera un peu après à boss. Donc voilà, ça c'est les lieux de farm du départ, on va dire. Même si lui il est un peu plus éloigné, ça reste parce que comme vous avez pu le constater, surtout les joueurs, les gros joueurs de Dark Souls, c'est que je n'ai vraiment pas terminé le jeu. Hein. Il m'en reste encore plein de zones à explorer. Hein. Moi je vous dis, moi qui commence le jeu, qui est quand même
un peu rodé. Ce sont mes zones de farm que j'utilise. Donc si vous avez besoin, utilisez-les. Et la zone de farm que je préfère. Alors, parce que c'est celle qui rapporte le plus, qu'elle est plutôt simple à faire. Et qu'en plus, elle peut rapporter des fragments d'artefacts, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Des fragments... Il me semble que c'est ça. Et des grands fragments... Non, c'est pas d'artefacts, c'est des fragments de... On verra bien. De toute façon, je vais en loot. Il peut m'en donner ou des simples ou des grandes. Et ce qui fait qu'on en a beaucoup après pour augmenter les armes. J'allais dire les armures, mais pas du tout. Il n'y a que les armes qui sont augmentables sur Dark Souls. Ou alors il y a quelque chose que j'ai complètement oublié. Alors là, vous m'apprenez quelque chose et ça pourra complètement me changer la vie. Alors déjà, quand vous arrivez là, il faut savoir la première fois, c'est qu'il va y avoir deux, ici on va dire mini-boss, mais qui sont là une fois. Mais une fois tués, ils reviendront pas. Ils respawnent pas, c'est tranquille. Donc, pareil, vous n'allez pas au milieu. Moi, je vous conseille de les attirer, de retourner un peu plus en arrière pour les affronter, parce que ici, il va y avoir tout un tas de sagouins. Regardez, 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 ils sont heureux, ils essaient déjà de me tirer dessus. Qui essaie de vous balancer des boules de feu. Eh ben non. Donc, lui, vous voyez, c'est un troll qu'on peut taper, et leur point faible, c'est la tête. Donc, vous en profitez qu'ils soient à terre, et vous donnez quelques coups dans la tête, voilà. Il sera mal. Alors, comme vous avez pu le constater, moi, je joue avec une petite épée. Du coup, la petite épée, normalement, se joue avec bouclier. Normalement, ça joue plutôt comme ça. Enfin, c'est mon impression. Hein. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et par contre, des épées plus... Alors, ce sont des espadons, comme celle-ci. Effectivement, ça se joue plus à une main. Après, moi, j'ai pas pris une classe en particulier. J'ai pris mendiant. Donc je joue comme je veux. Hein, c'est pas guerrier, c'est pas... Après, la grosse différence, je trouve, entre ces armes et l'épée, c'est que ces armes, si elles se jouent avec bouclier, font moins de dégâts. Mais genre, moi j'ai l'impression de beaucoup moins de dégâts. Moi, c'est peut-être une impression, mais non, non, non. Ça, je pense que c'est un fait accompli. En revanche, cette épée, les petites épées comme ça, que ça soit avec ou sans bouclier, j'ai l'impression que ça ne change strictement rien. Ça fera pas grand-chose de dégâts, donc si vous préférez, vous êtes comme moi à essayer d'analyser la stratégie. Ah non, pas ça! Parce que je joue à deux jeux en même temps et c'est deux touches différentes pour taper ou pour se protéger. Voilà. Ce qui explique que je me mélange un peu les pinceaux. Voilà, après le troll, moi je viens ici pour les tuer parce qu'eux ils rapportent pratiquement 2000 quand même. Le troll c'est à peu près 4000 âmes il me semble. Voilà, le premier troll éliminé. Ceux-là, ça fait à peu près un peu plus de 6000 âmes, si je me trompe pas, à peu près 6000 âmes. Et là, moi je prends l'arc, vous pouvez prendre arc, arbalète, magie, ce que vous voulez, hein, parce que moi j'ai commencé au plus safe. Oh, il y a un truc. Ah voilà. Ce qu'il y a ramassé sur le troll, c'est des fragments de Titanic, pardon. Je sais pas pourquoi j'appelle ça forcément des fragments d'artefacts. Je sais pas d'où ça vient. Bon, enfin bref. Donc les fragments titanites ou les grands fragments titanites, ils peuvent donner ces trolls. Donc pour ceux et celles qui commencent et qui disent ah où est-ce qu'on peut avoir des fragments titaniques ou quoi, et bah ces trolls ils en donnent. Donc pareil ça sera ce troll là, hein, les points faibles à tête, donc on essaie de viser la tête. Un peu haut peut-être. Bien sûr les astuces que je vous donne là c'est pour pouvoir récolter des âmes facilement sans trop se prendre la tête, sans trop risquer de mourir. Même si j'ai fait un peu l'idiot tout à l'heure au niveau des marécages. En soi, si vous y allez tranquillement, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, je suis jamais mort. Il me semble, après, dans les marécages, après dire jamais mort dans Dark Souls, c'est quasiment impossible. Voilà, il va vouloir nous taper. Donc si vous dites, ouais, non, j'ai pas autant de puissance de feu que toi au niveau de l'arc ou de la magie, vous vous mettez là. Même pour les deux trolls, hein, les deux trolls, ça marche. Et il ne peut pas rentrer, alors il va rester devant frustré. Et là, vous pouvez l'assaillir de flèche, dis-je, sans risquer sa vie. Pour les deux trolls. Mais je vous conseille de les tuer. Bon, jamais ils me sont venus par derrière, mais dans le doute, moi je les tue. Et puis en tout, c'est un peu plus de 4000 âmes chaque troll. C'est 2000 âmes à peu près, donc ça faisait à peu près 10 000 âmes pour tuer ces deux trolls et des fragments de Titanic ou grands fragments de Titanic si vous avez de la chance. Là, j'ai pas eu de chance. Bon, après, j'en ai plus vraiment besoin, que ce soit des fragments ou des grands fragments.
je crois que je suis plutôt rodé. Voilà mes lieux de farm jusqu'à maintenant. Après, il y a d'autres endroits avec des créatures qui rapportent beaucoup d'âmes. Il y a peut-être des mini-boss à taper qui rapportent des âmes et des armures. Mais voilà, si on tient pas la route, qu'on veut juste récolter des âmes pour passer niveau, il y a toujours chance qu'on meurt, qu'on n'arrive pas à récupérer les âmes et qu'on perd tout. Parce que c'est la difficulté dans Dark Souls, on meurt 2 fois d'affilée, et bah les âmes, on peut s'asseoir dessus. Là par exemple, voilà, j'ai tué quelques mobs, vous avez vu, ça a été très vite, même pas 20 minutes, et j'ai déjà plus de 20 000 âmes. Et encore, on n'a pas eu le passage du dragon. Donc en soi, ça va relativement vite, avec ces quelques lieux de farm. Mais voilà, d'autres lieux qui vont peut-être plus vous rapporter risquent bien sûr de vous coûter la vie et donc de perdre les âmes. Moi, je vous montre des lieux qui vous permettent de faire en toute sécurité. Après, il vous suffit de retourner là-bas et de les dépenser comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner et je vous souhaite une agréable journée.